Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, chers amis, cette année, pour protéger chacun face à l'épidémie, il ne nous est pas permis de nous rassembler et la traditionnelle cérémonie des vœux n'aura évidemment pas lieu. C'est pourquoi je m'adresse à vous, par le biais de cette vidéo, pour vous présenter mes vœux les plus sincères et surtout de santé pour cette année nouvelle. Je formule le souhait que nous puissions enfin nous retrouver lors de manifestations municipales ou associatives. J'ai évidemment une pensée pour les personnes touchées par la Covid. Je suis de tout cœur avec elles et souhaite que chacun puisse retrouver la sérénité rapidement. 2020 a été une année de crise sanitaire sans précédent. À cette crise sanitaire s'ajoute une crise économique et sociale, tant la situation est complexe pour tous, enfants ou adultes, et pour toutes les branches d'activité. Rapidement, il nous a fallu, tous secteurs confondus, nous adapter. Il nous a fallu nous entraider et nous organiser pour assurer la continuité des services. Personne n'était préparé à gérer une telle situation et personne ne pouvait penser qu'elle pourrait s'éterniser. Heureusement, une grande chaîne de la solidarité s'est organisée à différents niveaux. Tout d'abord, les associations de parents d'élèves ont relayé les informations et les devoirs transmis par les enseignants aux familles un peu démunies face à l'outil informatique. Les commerçants, eux, se sont adaptés et organisés pour poursuivre leur activité en répondant aux règles sanitaires ou pour livrer à domicile les personnes âgées. La municipalité a proposé de faire les courses des personnes les plus vulnérables. Le PRE a prêté du matériel informatique et nos agents se sont mobilisés pour garder contact avec les personnes âgées chaque semaine. Nos animateurs se sont immédiatement portés volontaires pour accueillir chaque jour les enfants, des soignants et personnels de sécurité de 5h à 22h. Les citoyens que vous êtes ont répondu présents à notre sollicitation pour mettre en place un atelier de confection de masques. Cet atelier fut une vraie réussite, tant votre mobilisation a été immédiate et nombreuse. Ce fut un moment de partage sans pareil. Merci à vous tous, soignants, commerçants, artisans, entrepreneurs, enseignants, associations, citoyens, vous qui avez joué un rôle important, un rôle essentiel pour alléger le quotidien de chacun, des plus fragiles notamment durant ces mois difficiles. Je suis fière de notre ville, fière de ses habitants, de notre capacité à nous rassembler quand les circonstances l'exigent et à œuvrer ensemble pour le bien commun. Certes, 2021 aura aussi besoin de cette solidarité qui nous anime, car il va nous falloir continuer à cohabiter avec la Covid toujours présente. Il nous faut donc apprendre à vivre différemment tout en poursuivant nos activités. C'est ce que nous faisons en tant qu'élus. Nous continuons le travail pour lequel plus de 73% de la population rouvroisienne nous a à nouveau accordé sa confiance le 15 mars 2020. Et oui, 9 mois seulement que les élections municipales ont eu lieu. Et pourtant, cela paraît déjà si loin tant les esprits ont été coupés du temps en raison du confinement. Le conseil municipal a pu être installé le 27 mai et l'équipe d'élus qui m'entoure est plus que jamais motivée à faire de Rouvroy une ville moderne et agréable. Fidèles à nos engagements, nous œuvrons à valoriser notre cadre de vie. Ainsi, le projet de verger pédagogique qui permettra de développer encore les actions d'éducation environnementale à destination de la population, notamment les enfants, est implanté au cœur de la résidence des Acacias. Le parc d'éclairage public, lui, sera renouvelé sur 3 ans, répondant à nos objectifs en matière de développement durable. En ce qui concerne l'habitat, le projet de la résidence des Tilleuls 2 a démarré
et rencontre un franc succès, signe que notre ville attire. Le chantier de la résidence de la mine, le chantier du béguinage de la résidence de la mine, devrait, lui, débuter sous peu pour le plus grand bonheur de nos seniors, qui sollicitent de plus en plus cet hébergement, un hébergement sécurisé et adapté aux personnes à mobilité réduite. Enfin, comme nous l'avons annoncé lors de la campagne électorale, le conseil municipal a validé la création de 2 postes d'adultes relais médiateurs et d'un poste de garde champêtre. Ces propositions répondent à notre volonté d'une présence rassurante de médiation de proximité. Les élus que nous sommes ont à cœur de travailler pour l'ensemble de la population et 2021 doit nous permettre de tirer les leçons de la crise que nous traversons. Ensemble, vivons simplement, faisons preuve de bon sens, restons solidaires et unis afin de sortir grandis de cette épreuve. Mesdames, Messieurs, je vous adresse de nouveau, en mon nom et au nom de mes amis du conseil municipal, mes meilleurs vœux et vous souhaite à tous une merveilleuse année 2021.